Qui parmi vous resterait silencieux en apprenant que sa sœur, sa fille, sa femme ou sa mère subit un harcèlement sexuel ou pire, des agressions sexuelles? Qui accepterait de voir le présumé coupable annoncer à cette dernière d'un ton complaisant qu'elle est sanctionnée? Soyons réalistes. Pour les personnes qui ignorent de quoi il s'agit, je vous fais un petit résumé. Dernièrement, une sénatrice nigériane a été suspendue pour mauvaise conduite après avoir déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre le président du Sénat. En effet, elle accuse ce dernier d'abus de pouvoir, d'intimidation et de violation de ses droits en 2023. La commission sénatoriale d'éthique, présidée par un proche du président du Sénat, le présumé coupable, a rejeté cette plainte et entériné sa suspension sur une durée de 6 mois, lui retirant tous ses privilèges et lui interdisant de participer aux activités du Sénat. Face à cette situation, je me sens vraiment révoltée. Voilà pourquoi j'ai décidé de réagir, car j'ai moi aussi été victime d'harcèlement. Mais je n'ai jamais pu dénoncer cela, car qui croirait une simple étudiante face à un monstre charismatique qui maîtrisait l'art de la parole? Un individu d'une laideur remarquable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui était pourtant un excellent orateur que plusieurs personnes admiraient. Malheureusement, je le trouvais très inspirant malgré sa laideur jusqu'à ce que je découvre l'horrible personnage, le scélérat qui se cachait derrière ses discours motivants. Un individu méprisable qui confirme l'expression qui dit que les vilaines personnes font de vilaines choses. Que l'accusation soit fondée ou pas, cela révèle une fois de plus les maux qui gangrènent nos sociétés. La victime se retrouve suspendue et l'annonce est faite par son agresseur d'un ton complaisant. Où est passée l'humanité dans tout ça? Imagineriez-vous voir le présumé coupable d'harcèlement sexuel de votre sœur faire cette annonce avec une telle indifférence? Combien de viols relancerait cette situation dans cette société déjà corrompue? Combien de victimes se retrouveraient dans le silence, écrasées par la peur, les menaces et les pressions? Quand je vois ce qui se passe actuellement, je me dis que j'avais peut-être raison de me taire, car si une sénatrice se retrouve sanctionnée sans une enquête approfondie, qu'en serait-il d'une simple étudiante, d'une collaboratrice modeste ou d'un employé avec un très faible impact? Combien de temps allons-nous continuer à fermer les yeux, à prétendre que ce n'est pas si important? Cela soulève des questions sur la prise en charge des victimes d'harcèlement sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'harcèlement moral, sexuel, professionnel, académique ou même le cyberharcèlement. Malheureusement, personne n'est épargné. J'ai peur. Peur pour mes sœurs, mes filles, mes nièces et neveux. Les jeunes sont particulièrement plus vulnérables face à cette situation. Si vous avez des enfants, filles comme garçons, vous savez sans doute à quel point cette réalité nous touche profondément, car ils sont les êtres qui nous sont les plus précieux, nos trésors. Soyons clairs, je ne cherche à défendre aucun des partis pour le moment, car il n'y a pas de preuves concrètes qui puissent étayer les accusations. Cependant, cette situation me touche particulièrement, car elle me pousse à réfléchir et à sortir du silence, puisque personne n'est épargné. Les pervers sont partout, dans les écoles, les églises, les administrations. Malheureusement,
Ils sont parfois ces leaders inspirants que personne n'ose soupçonner. Des figures de bienveillance, de compassion, d'humilité. Des personnes avec des sourires angéliques, des voix chaleureuses qui n'hésiteront pas à s'effacer pour le bien des autres et qui sont pourtant des personnages crapuleux. Combien d'hommes et de femmes subissent des agressions infligées par ces monstres déguisés en bons samaritains? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Si, au niveau des sommités, la situation est prise avec une telle légèreté, qu'en est-il des petites entités où les supérieurs sont généralement malveillants et très vicieux? Qu'en est-il de ces braves femmes qui se battent quotidiennement pour avoir ne serait-ce qu'un repas par jour? Ces dames qui luttent pour nourrir leur famille. Ces victimes pourraient-elles avoir le courage nécessaire pour dénoncer ces scélérats si même la sénatrice se fait suspendre? Voilà d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'adore mon pays, car ici, les autorités ne laissent pas passer ce type d'infamie. C'était d'ailleurs le cas avec la situation d'harcèlement sexuel qui a été répertoriée au niveau de la GDIZ, où finalement les 9 coupables ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement. Finalement, ces vils scélérats ont ce qu'ils méritent. Et j'espère que ça servira de leçon à ceux-là qui cherchent à continuer sur cette lancée. Il est vrai qu'il y a encore de ces individus qui continuent ces pratiques malveillantes dans les couloirs, derrière les portes des bureaux. Cependant, je suis confiante et je sais qu'ensemble, on parviendra à mettre un terme à cette situation polluante. La sénatrice a osé briser le silence à travers sa pétition. Je ne suis ni juriste ni du corps sénatorial. Tout de même, je pense qu'une enquête approfondie aurait dû être menée avant toute sanction. Elle aurait dû s'appliquer aux deux parties concernées, le présumé coupable et la présumée victime. Mais malheureusement, étant dans un système patriarcal, c'est la victime qui se trouve une fois de plus dans une situation désolante. Et pire, qui passe cette information? Le présumé coupable. Imaginez-vous le choc. L'ironie de l'histoire, c'est que certaines personnes osent dire qu'elles n'auraient pas dû porter plainte car son présumé agresseur est un homme respectable, un père de famille, un mari et une personnalité politique, tout en oubliant qu'elle est d'abord une fille, la fille de quelqu'un, une femme, l'épouse d'un homme, une mère de famille et aussi une personnalité publique. Imaginez un peu l'impact psychologique que cela peut avoir sur elle dans une société très attachée aux valeurs culturelles. Dans une telle situation, la femme est bien plus perdante que l'homme et vous le savez certainement. Quoi qu'il en soit, si quelque chose devait arriver à la victime ou à un membre de sa famille, cela ne m'étonnerait guère, car les films ne sont pas que des fictions. Et j'ai vu suffisamment de scénarios de Nollywood pour imaginer ce qui pourrait éventuellement se produire si elle présentait des preuves tangibles. En toute honnêteté, j'ai peur. J'ai peur pour nos enfants, nos nièces et neveux. J'ai peur pour la jeune génération car ces situations sont récurrentes et elles peuvent détruire toute une vie. Vous conviendrez avec moi que nos enfants sont les biens les plus précieux que nous avons. Alors, protégeons-les. Assainissons nos sociétés afin qu'ils puissent évoluer dans un environnement respectueux et propice à leur épanouissement. Car franchement, la vie d'adulte est assez difficile pour qu'ils puissent encore chercher à se débattre dans cet environnement toxique. Alors, aidons-les à mieux se construire.
Pour les personnes qui pensent que les choses s'améliorent, sachez aujourd'hui que ce n'est qu'une façade. Les victimes, hommes comme femmes, sont légion. Et si elles décident aujourd'hui de parler, les coupables tomberaient comme des châteaux de cartes. Mais finalement, qui oserait dénoncer sachant qu'il risquerait des sanctions? Il est grand temps que nous agissions tous ensemble. Une action, aussi petite soit-elle, peut engendrer un grand changement si nous nous y mettons tous. Il est crucial de ne pas attendre que ça arrive à une personne qui nous est chère avant de réagir, sinon il serait trop tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Comme toujours, je vous invite à l'aimer, à laisser en commentaire vos avis et impressions et surtout à la partager afin que tous ensemble nous puissions joindre nos voix pour mener une lutte convenable face à cette cause. Nous pouvons tous contribuer à mettre fin à cette gangrène qui ne cesse de polluer notre société. Il est temps vraiment que chacun de nous réagisse pour qu'ensemble nous puissions construire un monde meilleur pour nos enfants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet tout aussi intéressant ou même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.